Eh bien, je suis très heureux d'être à la Bourse du Travail de la Seine-sur-Mer. Je suis là pour présenter, comme je l'ai fait souvent ici, mes ouvrages de bande dessinée. Alors BM, je m'appelle BM, je suis auteur de bande dessinée. On me connaît principalement par la série Gaspard de Besse et également par la série Mécali. Alors Gaspard de Besse, pour ceux qui ne connaissent pas, est un personnage qui a réellement existé, qui est né à Besse-sur-Issole et qui est considéré comme le Robin des Bois provençal. J'ai eu l'opportunité, après un simple album de commande, que cela devienne une série complète. Il y a 22 albums et tous les albums se passent en général dans une région de Provence. Ça peut être le Var souvent principalement, les Alpes-Maritimes, du côté de Marseille également. Par ailleurs, il n'y a qu'une seule fois, un seul album où Gaspard va partir très loin à l'étranger, à Boston, rencontrer le marquis de Lafayette. Eh bien, c'est le tome 16, La Tortue de Bushnell. Alors ça, c'est Gaspard de Besse. Par ailleurs, il y a mon héros, mon premier héros, celui qui m'a fait vraiment connaître tout à fait au début, c'est Mécali, les aventures de Mécali. Eh bien, Mécali, voilà, c'est ce grand costaud qui est là. Voilà. Mécali, d'une certaine manière, je lui fais dire beaucoup de choses, des choses que je pense à titre personnel. Il vit dans un futur un peu déstructuré. Et moi qui suis à la fois idéaliste et humaniste, je lui fais dire, je lui fais faire des choses, des exploits que j'aimerais faire mais que je ne pourrais jamais faire. Et chaque album est articulé autour d'un fait de société. En ce qui concerne Besse, ça a démarré quand? Concernant Besse-sur-Issole, ça a démarré en 2000, après un album de commande en 1999, La Légende, qui relatait l'histoire authentique du personnage, puisqu'il a existé entre 1757 et 1781. Et toute cette collection est présentée dans les divers salons du livre. Oui, dans les divers salons du livre, elle est présentée aussi à la Seine-sur-Mer, ici à la Bourse du Travail. On s'était rencontré à Gonfaron, mais pas seulement. Oui, absolument, absolument. Et donc là, c'est la libraire qui a tenu à les vendre, les Gaspard. Elle m'a laissé m'occuper de Mécali, voilà, parce que ça fait quand même 33-34 albums tous en tout. Et bon, c'est bien qu'on se répartisse un petit peu le travail. Alors d'habitude, il s'agit de salons du livre, donc des salons généraux, on peut dire. Là, c'est différent parce que c'est marqué en haut, c'est Bulle en scène, c'est un salon de BD. Est-ce que ça change quelque chose quand on est dans un salon généraliste, je peux dire, et un salon de BD? Oui, l'ambiance n'est pas la même. Le festival BD, c'est, on va dire, dans l'esprit, dans la façon de faire, même s'il y a des personnes à un certain âge, c'est un petit peu plus jeune. Les salons littéraires, le salon généraliste, moi j'aime bien parce qu'il y a de tout. Il y a des contes illustrés, il y a des gens qui font des beaux livres, il y a quelques auteurs de BD. Moi j'aime bien cette variété. Moi-même j'aime beaucoup la lecture, hein. Donc j'ai pas de préférence du tout. Alors on parle d'un public, puisque bien sûr tout ceci, ça s'adresse à un public. En ce qui concerne notamment Gaspard de Besse, quel public, vous avez forcément des retours, surtout oui. Si, quel public est concerné? Alors, qui lit ça? Alors, en général, Gaspard de Besse, les 2 tiers de mes lecteurs, ce sont des 9-12 ans. C'est vraiment les 2 tiers. Le dernier tiers se répartit vraiment entre les tout petits qui commencent à lire, et j'ai même certaines personnes de mon âge qui achètent Gaspard de Besse. Je crois que c'est pour le côté un petit peu local, provençal. Je crois que, voilà. Et puis il y a aussi un côté un petit peu historique, hein. Je parlais de Lafayette, je parlais de pas mal de personnages historiques, Jean-Paul Marat, qui apparaissent quand même. Donc il y a ce côté un peu historique. Alors que Mécali, comme il y a à travers... Mécali peut se lire à tous les âges, mais il y a un deuxième degré que pour saisir, il faut être au moins adolescent. Moi j'ai une question à poser justement, parce que en ce qui concerne, on est quand même dans un salon de BD, et il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié, c'est dessiner. C'est pas à la portée de tout le monde, et avec des styles différents, justement oui. Une manière de faire différente. La vôtre, c'est quoi en fait?
Comment vous vous définissez? Moi, je me définis, moi j'ai été nourri à ce qu'on appelle la ligne claire et l'école belge. Tout à fait. Voilà, Franquin, Peyo, voilà, moi c'est vraiment, j'ai été nourri par ça, et c'est Franquin qui m'a donné vraiment l'envie d'essayer de faire de la bande dessinée. Sans Franquin, je ne sais pas si j'en aurais fait. Maintenant, le dessin, effectivement, quand on pense bande dessinée, on pense dessin. Bon. Mais moi, je considère qu'une bande dessinée, c'est avant tout une bonne histoire. Bien avant le dessin. Vous savez, pour l'anecdote, un jour, Lino Ventura a demandé à Jean Gabin quelle était la recette pour faire un bon film. Jean Gabin a dit 3 choses. Une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Ça veut dire que vous allez beau avoir un très bon réalisateur, de très grands acteurs, un très bon éclairagiste, etc. S'il n'y a pas un très bon scénario, ce n'est pas les effets spéciaux qui font le bon film. Eh ben, la BD, c'est pareil. Vous pouvez avoir de très 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 belles histoires. On passera sur un dessin moyen, mais un très très beau dessin ne compensera jamais un mauvais scénario.